Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de toutes ces informations. Vous avez bien fait les choses, puisque bon, un des premiers éléments sur lequel le Président national du bruit est intervenu, c'est sur les problématiques d'information et de communication, en disant qu'il y avait un déficit. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'audition et du bruit routier en Suisse. Alors je voudrais savoir quelles sont les manifestations qui ont été organisées aujourd'hui sur le pays à travers cette journée internationale. Bon, il y a maintenant bien sûr les journées nationales dans lesquelles les collectivités sont invitées à participer et sur le territoire, je sens qu'il y a une audience plus conséquente. Je voudrais, au-delà de cet aspect essentiel de la sensibilisation qui passe par l'information, je ne veux pas revenir sur les différents études, pourcentages, chiffres qui ont été apportés, sinon de dire à notre collègue Stéphane Demilly, sous réserve de vérifier, moi j'ai trouvé le chiffre de 5 milliards d'euros que ça coûterait à la sécurité sociale. Voilà peut-être un élément sur lequel nous devrions nous pencher afin de faire des économies dans le cadre du débat qui a été engagé hier. Sur cette problématique des études et du diagnostic, l'ANSES a été saisie. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été apporté par les experts, mais hier, nous avons eu le plaisir de rencontrer Marc Mortureux, président de l'ANSES, qui, dans la discussion que j'ai eue avec lui après, en lien avec cette table ronde, considérait que le vacarme est perçu comme une pollution mineure, moins grave que celle du plomb, des OGM ou encore des ondes électromagnétiques. Et donc, il me faisait apparaître une réflexion. Il me disait que dans l'état actuel des connaissances scientifiques, l'ANSES recommandait de mobiliser des efforts de recherche interdisciplinaires sur les mécanismes d'action du bruit, ce qui a été dit tout à l'heure, pour les effets à long terme, ainsi que sur les caractéristiques pertinentes du risque, temps de latence, de niveau de risque, durée, période d'exposition et relation exposition-effet. Alors je voudrais savoir où on en est dans ces analyses scientifiques et quelles sont les perspectives qu'on peut en attendre. Après, ça a été dit par le président d'entrée de jeu, la législation européenne a fait l'obligation aux autorités de gestion d'infrastructures de mettre en place des cartes du bruit, des plans de prévention du bruit de l'environnement. Ces mesures ont bien été transcrites dans le Code de l'environnement, mais elles semblent peiner dans leur application. Si c'était possible de nous dire où on en était. Concernant l'Europe, avec son ultimatum, là également, des menaces financières apparaissent. Où est-ce qu'on en est d'une manière plus précise? Et pour terminer, Christophe Bouillon a fait une proposition qui nous semble évidente dans le cadre de la rénovation thermique pour ce qui concerne les passoires thermiques que nous avons en centre-ville, qui sont des vieux immeubles où il y a là le plus de bruit. Quelle réglementation appliquer? Parce que si on fait référence à ce qui existe aujourd'hui, pour les habitations construites avant 1970, il n'y a pas de réglementation. Donc je voudrais savoir quels sont les axes législatifs dans lesquels vous souhaitez vous engager et éventuellement un calendrier, peut-être en s'appuyant sur ce que fait la RT 2012. Merci. Merci.